Yo les potos, toute une vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai encore jamais faite. Aujourd'hui, on va partir pour vous raconter l'histoire de Naruto. Enfin, entre guillemets, le début de Naruto Shippuden. Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, je vais d'abord commencer à vous raconter sans images. Puis après, je vais vous mettre des images. Donc, on va recommencer. Il y a Kankuro qui s'est fait empoisonner par Sasori, machin bidule, Sakura le soigne. Et du coup, l'équipe 7 de Kakashi partent pour sauver Gaara qui s'est fait kidnapper par Sasori et Deidara. Et l'équipe de Guy ont la même mission par Tsunade. Donc on va tout de suite commencer pour vous raconter l'histoire. Go! Et nous avons l'équipe 7 qui sont confrontés à Itachi Uchiwa de l'Akatsuki. Le but de Itachi est de les ralentir pour qu'ils puissent pour que l'Akatsuki puisse enlever Shukaku, donc le démon à une queue du corps du Gaara, donc l'extraire, et Itachi, son but c'est de le retenir. Et on va aller voir du côté de Guy avant de revenir du côté de l'équipe 7. Pendant ce temps-là, nous avons l'équipe de Guy qui sont confrontés aux membres de l'Akatsuki, Kisame Oshigaki, avec son épée qui fait presque sa taille. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Donc, il y a un combat intense. Kisame les surpasse pendant quelques minutes. Guy fonce contre Kisame et Lee se fait défoncer ses espèces de protections en bois, d'accord. Neji essaye de le frapper, mais il bloque l'attaque avec son épée. Tenten, il envoie des shurikens explosifs, mais ça va rien lui faire, quoi. Nous avons Guy qui part à l'assaut de Kisame et qui fait un move super stylé pour lui prendre son épée. Vraiment trop stylé le move, on est d'accord. Hein. Kisame invoque des clones d'eau. Hein. Neji, Tenten et Lee partent à l'assaut de Kisame, mais les clones les bloquent. Et Kisame fait la technique de la prison aqueuse. Neji, Tenten et Lee sont pris dans la prison aqueuse. Guy essaye d'utiliser l'épée de Kisame, mais celle-ci s'ouvre avec des pics, ce qui lui fait tomber l'épée. Guy est tombé dans l'eau et Kisame fait des requins pour essayer de bouffer Guy. Oui, je sais, c'est vraiment vrai. Hein. Et Guy remarque que ces requins peuvent se régénérer, alors il ne sait absolument pas quoi faire. Mais il reste qu'une seule solution. La seule solution que Guy a à sa disposition, c'est de faire équipe avec les 8 portes célestes. Il ouvre la première porte, la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, la sixième. Son chakra devient monstrueux. Guy sort de l'eau à une vitesse phénoménale. Sa puissance est totalement monstrueuse. Et il prend très vite le dessus sur Kisame avec son chakra incroyable. Neji utilise la technique des 64 points pour se libérer et buter les clones. Non mais je déconne pas. Et du coup il libère Lee et Tenten qui partent à l'assaut de Kisame. Et finalement Kisame se fait bolosser par Guy. Non mais c'est vrai. Et Kisame est vaincu. On va retourner aux côtés de Naruto. Donc pour en revenir à l'équipe de Kakashi, et bien comme je vous l'ai dit, il se retrouve face à Itachi Uchiwa. Et Kakashi décide de faire appel à son Sharingan. Et je sais pas vraiment si c'est ça, mais on a l'impression qu'Itachi a l'air étonné que Kakashi ait un Sharingan. Même si moi je pensais qu'il le savait dans Naruto normal, il l'avait déjà su grâce à son combat dans Naruto normal contre Itachi, mais apparemment il le savait pas. Et petite chose à préciser d'ailleurs, Itachi a la capacité de nausée, comment on dit putain, la capacité de illusion. Donc du coup, si tu regardes son Sharingan, t'es plongé dans une illusion atroce. Donc on est reparti. Donc Kakashi et Naruto sont. Et donc du coup, Itachi montre son doigt à Naruto. Et Naruto regarde son doigt.
Ce qui est une grave erreur. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'était une grave erreur de regarder son doigt. Donc Naruto réussit à frapper Itachi avec une arme tourbillonnante, mais ce n'était qu'un clone. Puis il voit grand-mère Shio, Sakura et Kakashi par terre. Il est choqué, il ne sait pas quoi faire. Sakura se lève et se transforme lentement en Itachi. Ils commencent un combat tous les deux. Et là, Itachi. Et là, Naruto comprend qu'il est dans une illusion. Et lui, il dit à Itachi, il dit à Itachi qu'il n'a pas regardé ses yeux. Donc comment est-ce qu'il a pu être hypnosé? Eh bien, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que regarder le doigt d'Itachi c'était une grave erreur? Et bien parce que si vous regardez son doigt, vous serez également dans une illusion. Naruto se prend des shurikens. Il galère un petit peu quand même. C'est là que grand-mère Shio et Sakura le réveillent de l'illusion. Donc un battle épique commence. Et Itachi utilise la technique de Katon, boule de feu suprême. Kakashi commence à utiliser le camouflage dans la brume. Kakashi apparaît. Donc dans donc les dégâts que la technique de la boule de feu a fait. Et là Kakashi essaye de faire un move comme Naruto dans son combat contre Neji. Et malheureusement Itachi attrape Kakashi et la regarde dans les yeux. Ce qui plonge Kakashi dans une illusion. Sauf que Kakashi aussi attrape Itachi. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais voilà quoi. Sauf que c'était un clone. Et donc du coup le vrai Kakashi sort. Et Naruto frappe Itachi avec un méga Rasengan. Un géant Rasengan pour ceux qui n'ont pas compris. Itachi lui sourit. Et là, Naruto et toute l'équipe remarquent quelque chose de... Celui qu'ils ont battu n'était pas Itachi, mais un conseiller du village de Suna. C'est choquant, mais c'est vrai. Donc attendez, voilà, c'est lui. Et c'est d'ailleurs pareil pour Kisame, c'était également un conseiller du village de Suna. Donc, après avoir vaincu Itachi, justement le faux Itachi et le faux Kisame, ils partent à l'assaut de l'Akatsuki. Et ça, vous allez le découvrir dans l'épisode 2. 3 là, je vous sors l'épisode de l'IA.